En l'islam, science et croyance se complètent. En l'islam, la science et la croyance se complètent. Côte à côte, elles caractérisent le système islamique sans être l'objet de conflits comme ceux vécus par l'Europe durant le Moyen-Âge. En effet, cette époque était marquée par de terribles massacres dont les victimes, par milliers, étaient des savants, des penseurs et des disciples. À cet égard, Cheikh Mohamed Abdou n'a pas manqué de mentionner quelques événements donnant la chair de poule et suscitant un désarroi sans égal dans son livre « L'islam et le christianisme vis-à-vis de la science et de la civilisation ». Bien heureusement pour nous, l'islam est une religion tellement large qu'elle est en mesure de contenir la science, le progrès, etc. Malgré ceux qui prétendent le contraire en voulant lui associer ce qui était connu dans les autres religions. En effet, nous considérons que le progrès scientifique et ses applications technologique utile à l'homme dans son quotidien, comme une sorte d'adoration le rapprochant de son créateur au même degré que la prière et le jeûne. Par rapport à la société, c'est un devoir de suffisance qui doit être accompli par un nombre convenable d'individus pour couvrir tous les domaines civils, soient-ils ou militaires, faute de quoi toute la société aura commis un péché. L'islam distingue des autres religions par son respect de l'esprit et son appel incessant à la contemplation, à la réflexion et à l'enseignement. Les versets du Coran ont d'ailleurs glorifié la lecture, l'écriture et la plume. En plus, ils ont bien montré la place qu'occupent en islam les savants et les penseurs. Cette religion ne connaît pas de slogans tels que « Crois puis apprends »,« Suis-moi les yeux fermés »,« L'ignorance est la mère des piétés ». Au contraire, elle a décidé que la loi de celui qui imite son savoir est rejetée et que l'esprit est la base de la croyance, puisque c'est grâce à lui que l'existence de Dieu a été prouvée face aux athées, et grâce à lui que la révélation est devenue événement possible. En plus, la prophétie et le miracle ont été admis. Rien d'étrange à ce que l'islam demande aux associateurs, à leurs semblables. Dites, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Al-Baqarah, verset 111. Et dans un autre verset, et la plupart d'entre eux ne suivent que conjoncture, mais la conjoncture ne sert à rien contre la vérité. Yunus, verset 36. L'histoire de l'Église durant le Moyen-Âge a confronté l'esprit à la révélation, la science à la religion, la pensée à la croyance. L'islam, heureusement, ne connaît pas ce genre de problème, puisque dans une parfaite homogénéité, l'esprit et la révélation sont des traces de la divinité sans aucun antagonisme. Ainsi, la révélation glorifie l'esprit et incite à exploiter dans le bien, et l'esprit prouve la véracité de la révélation. En outre, les savants, considérés comme les guides des musulmans, ont décidé qu'il n'y a aucune contradiction entre le révélé et l'explicable, et ce que les uns prennent comme une contradiction est catégoriquement une ambiguïté dans la compréhension. Point A. 14 siècles sont déjà passés depuis la révélation du Coran sans jamais trouver une quelconque contradiction entre les versets et les vérités scientifiques constantes. C'est là une preuve du miracle coranique. Point B. Même si le Coran n'est pas un livre de science, il contient néanmoins des vérités scientifiques extraordinaires, faisant l'objet de plusieurs recherches et donnant naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le miracle scientifique. À cet égard, beaucoup de congrès d'assemblées ont été tenus dans divers pays, et la Ligue du monde islamique de l'honorable Mecque a vu nécessaire de créer une organisation indépendante traitant ce sujet. En plus, le Coran, par ses directives, bâtit la mentalité scientifique qui renie le mythe, refuse l'asservissement des doutes et l'imitation. C'est une mentalité qui croit en les arguments raisonnables et en la documentation de l'explication. Elle utilise l'observation et l'expérimentation et considère l'esprit comme une faveur appelée à être utilisée dans la réflexion et l'exploitation de tout ce qu'il y a dans l'univers. Ce sont des signes. Pour un peuple qui raisonne, Al-Baqarah, verset 164. Pour des gens qui réfléchissent, Yunus, verset 24. Aux gens qui comprennent, Al-Baqarah, verset 230. Pour les doués d'intelligence, Al-Imran, verset 190. Point D. Le Coran, dans plusieurs versets, fait des éloges aux savants. Dites, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Zumra, verset 9. Et les considère comme les plus aptes à craindre Dieu. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Fatir, verset 28. Tels que sont mentionnés dans le Coran, les savants sont très imprégnés des sens universels et animal. Leur savoir leur fait découvrir de plus en plus la puissance d'Allah, ses grandes faveurs, son immense miséricorde et sa sagesse illimitée. Point E. Les récits coraniques des différents prophètes attirent vivement l'attention sur la place de la science et sa valeur quant à élever l'homme jusqu'à pouvoir succéder à Dieu sur terre.
Notre maître Adam, par exemple, a prédominé les anges par son savoir. Notre maître Youssouf a su planifier et gérer les affaires financières de l'Égypte durant les années de famine, par la science et la sagesse. C'est toujours grâce à la science que notre maître Sulayman fit venir le trône de Belkis du Yémen vers la Palestine en un clin d'œil. Ainsi, la grande renaissance scientifique s'est fondée au sein de la civilisation islamique et à la lumière de ses valeurs et concepts. Les musulmans ont traduit les livres de philosophie grecque qui englobent les côtés scientifiques, mathématiques et naturels. Ils en ont donc profité à un très haut degré. Ils sont même allés jusqu'à établir de nouvelles sciences telles que l'algèbre et ont découvert les méthodes empiriques qu'ils ont appliquées dans plusieurs domaines. De cela, les Occidentaux ont fait la base de leur renaissance moderne, qui en réalité n'est qu'une grâce de la civilisation islamique. Si nous parlons d'universités, nous dirons que celles des musulmans étaient les plus célèbres dans le monde, notant celles qui se trouvent à Damas, au Caire, à Bagdad, à Cordoue en Andalousie, et partout ailleurs. Les étudiants s'y déversaient de chaque lieu. Plus encore, les références scientifiques agréées dans le monde étaient les références islamiques, en médecine, en pharmacie, en physique, en optique, en chimie, en mathématiques, en géographie, etc. Si nous parlons de médecine, les livres arabes étaient pour plusieurs siècles les seules références. Notons parmi eux les auteurs Ibn Sina, Ibn Rushd. D'autre part, les noms de savants musulmans étaient les plus brillants dans le domaine des sciences à cette époque. C'était d'ailleurs les seuls noms connus dans les diverses spécialités telles que Al-Qawarizmi, Al-Bayruni, Ibn Haytham, Ibn Nafis, Ibn Al-Bitar et beaucoup d'autres. Pour les sciences humaines, citons Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Tufayl, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldoun, etc. En outre, rappelons que la langue arabe était la première langue scientifique dans le monde. C'est la langue de toutes les sciences traduites ou inventées, et personne ne s'est jamais plaint d'une quelconque impuissance la concernant. Toute cette renaissance grandiose fut couvée dans les villes des musulmans, dans le monde islamique, en laissant des traces bien claires telles que les écoles, les mosquées, les hôpitaux et d'autres traits de la vie. Par ailleurs, les effets moraux se sont manifestés dans les conduites des musulmans dans leur relation avec Allah, leurs prières, leurs jeûnes, leurs zakat, leur attitude humaine et morale, surtout en temps de guerre, au point où Gustave Le Bon déclare « L'histoire n'a jamais connu d'aussi juste et d'aussi bons conquérants que les Arabes ». Entre parenthèses, les musulmans. La civilisation islamique était divine, puisque tout en elle était lié à Allah. C'était aussi une civilisation morale, puisque la science, l'économie, la politique et la guerre étaient fortement liées à la morale.